Bonjour à tous et bienvenue sur le VPL Record d'Agir autrement et heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui ensemble mes chers amis, nous allons voir 5 bonnes raisons de vous méfier des retrouvailles. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous aiment retrouver vos anciens camarades de classe, vos anciens amis perdus de longue date. Mais est-ce toujours une bonne raison lorsque vous les rencontrez, d'aller les raconter tout de suite de votre vie? Je ne sais pas. Mais ensemble, nous allons voir vraiment 5 bonnes raisons qui vont vous aider à rester sur vos gardes. Parce que les personnes, premièrement, on peut dire que la personne que vous connaissez depuis 10 ans, 20 ans avant, et puis après avoir passé un long moment où vous avez perdu de vue cette personne, mettez-vous dans la tête que cette personne n'est plus la même. Parce que les expériences que cette personne a vécues peuvent changer le caractère de cette personne, peuvent transformer cette personne en une autre personne. Malheureusement, c'est la vie, mais c'est comme ça. Deuxièmement aussi, il faut mettre dans la tête que une personne qui a choisi de sortir volontairement, délibérément dans votre vie, il faut savoir que son retour n'est jamais anodin. Il faut vous poser la question, oui, il est sorti de ma vie, elle est sortie de ma vie, je n'avais rien fait apparemment, mais maintenant, il ou elle veut retourner dans ma vie. Il faut vous poser la question pourquoi. Il faut savoir analyser afin d'anticiper certaines choses. Troisièmement, mes amis, il faut savoir aussi, malheureusement, c'est tellement vrai que si vous avez choisi de vous éloigner d'une personne qui était dans votre vie dans le passé, c'est parce qu'il y avait quelque chose chez cette personne que vous n'aimez pas, quelque chose chez cette personne que vous ne supportez pas. Oui, c'est avec le temps, vous pouvez pardonner. La personne aussi, vous pouvez pardonner. Mais en fin de compte, est-ce que la personne elle-même a vraiment changé? N'oublie pas, comme dit la chanteuse Céline Dion, on ne change pas, on met juste un costume d'autre sur soi. Ben oui, c'est pour ça que même dans les prisons, il y a des récidivistes. La personne peut prendre une peine de prison pour un crime, et puis après quelques années, elle est sortie, on pense que cette personne a changé, et puis elle est retournée à faire les mêmes choses. Donc mes amis, il faut faire vraiment attention à certaines choses. Il faut vivre dans l'anticipation. Quelqu'un qui a fait une chose une fois, malheureusement, cette personne peut encore reproduire la même chose, même si vous l'avez pardonné. Vous ne pouvez pas changer la personne en soi, mais vous pouvez changer vous-même. Et si vous changez, cela ne veut pas dire que la personne elle-même, elle a aussi changé. Donc, reste sur vos gardes. Quatrièmement, il faut aussi ajouter que le plus souvent, une personne qui s'est éloignée de vous et lorsque cette personne cherche à entrer en contact avec vous, il y a deux raisons. Soit pour se venger discrètement, soit pour vous utiliser pour accomplir ses propres besoins. Donc il faut encore là, encore se méfier. C'est encore une autre raison très importante de vous méfier des retrouvailles. Et aussi, mes amis, les personnes qui se sont éloignées de vous, lorsqu'après un certain temps, elles cherchent à prendre de vos nouvelles, elles cherchent à rentrer en contact avec vous, malheureusement, le plus souvent, il y a deux raisons. Soit pour savoir si vous avez une meilleure situation qu'elle, c'est-à-dire après 5 ans, 10 ans passés sans prendre de vos nouvelles et la personne subitement cherche à rentrer en contact avec vous, soit, voilà, elle cherche à faire la comparaison pendant ces 10 ans, pendant ces 20 ans, elle a fait quoi et moi je fais quoi. Elle est mariée, elle a des enfants, et moi, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants? C'est juste pour faire une comparaison. Elle a une bonne situation au travail, ou elle travaille avec les autres, ou elle est au chômage. Tu vois, c'est ce genre de choses qui, malheureusement, c'est plus fort que l'être humain. L'être humain cherche toujours à se comparer, mais le plus souvent à se comparer avec son environnement. Il ne va pas chercher quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas, ou quelqu'un d'autre qui vient de loin, mais c'est surtout les personnes avec qui elle était en contact, c'est avec ces personnes qu'elle va chercher à rentrer en contact pour se comparer, pour voir est-ce qu'elle a évolué ou pas par rapport à telle ou telle personne. C'est-à-dire c'est des gens là qui rentrent en guerre froide, la guerre silencieuse avec vous sans que vous le sachiez. Aussi, il faut aussi savoir que si leur situation change, ou s'ils ont beaucoup une situation mieux que vous, ils vont vous aider à se plaindre. Oh, pauvre diable et tout, etc. Il va être sourire, mais avec sourire de pitié, c'est-à-dire c'est même pas une sourire sincère et tout. Ils vont te dire, ah, pauvre diable, si je savais que vous vivez telle situation, j'attendais pas tout ce temps pour entrer en contact avec vous et tout, j'aimerais tant vous aider.
patiti patata. Sauf que dans son cœur, la personne, elle est tellement hypocrite. C'est voilà, c'est la sincérité, je vais dire, la sincérité par pitié. C'est la sensibilité, le vraiment c'est la sensibilité par pitié. Mais dans son cœur, elle est contente parce qu'elle voit que toi, tu traînes encore et elle a une situation bien, une situation plus ou moins stable et tout, etc. Donc c'est toujours dans la limite des comparaisons. Aussi, je peux aussi ajouter, malheureusement que l'être humain, c'est comme ça. L'être humain vit toujours dans la comparaison. Mais sauf que se comparer est bien, mais avec qui vous devez vous comparer, c'est avec vous-même, c'est pas avec une personne d'autre. Parce que chacun a sa vie, chacun a son chemin, on veut dire, chacun a son étoile. On est sur Terre, on a notre propre objectif personnel à accomplir. Donc, vous devez vous comparer, certes, mais pas avec l'autre personne. Vous devez vous comparer avec vous-même. Vous devez vous dire que j'aimerais être meilleur que la personne que j'étais dans 5 ans. Ou j'aimerais être meilleur que la personne que je suis actuellement dans le futur. Donc, vous devez travailler en ce sens pour augmenter vos valeurs personnelles, vos valeurs spirituelles, économiques, etc. Mais c'est vraiment malsain de chercher à vous comparer avec une personne, surtout pour développer votre sens de jalousie, de l'égoïsme et d'hypocrisie. Donc c'est vraiment malsain. C'est pour toutes ces raisons que vous devez vous méfier des gens que vous avez connus dans votre passé. Des gens que vous avez perdu de vue depuis beaucoup d'années et puis d'un coup, subitement, cette personne cherche à rentrer en contact avec vous. Il faut être un peu, comment dire, il faut prendre un peu de distance par rapport à cette nouveauté et chercher à savoir pourquoi cette personne cherche à rentrer maintenant, pourquoi c'est maintenant que cette personne cherche à rentrer en contact avec moi. Surtout si c'était une personne que vous avez connue dans le passé, qui n'était pas vraiment une bonne personne envers vous, qui n'avait pas vraiment et qui vous n'aimait pas vraiment, qui était là mais avec de l'hypocrisie et tout, etc., qui était forcé d'être à côté de vous, mais au fond de toi, tu sens que cette personne n'était pas vraiment claire avec vous. Et même si cette personne était claire avec vous, n'oublie pas que 10 ans, 20 ans passés à vivre loin de cette personne, les situations peuvent changer cette personne. Donc il faut vraiment faire très attention. Mais pour conclure, je peux dire heureusement aussi qu'il y a des gens qui cherchent à entrer en contact avec vous. C'est sincère. Des bonnes camarades de classe, des anciennes amies qui cherchent à rentrer en contact avec vous. C'est vraiment sincère parce que pour une raison, pour quelconque, par exemple, vous avez voyagé, vous avez perdu de vue et puis cette personne n'avait pas arrêté de penser à vous et vous aussi, vous n'avez pas arrêté de penser à cette personne. Parfois, c'est retrouvailles fait vraiment chaud au cœur. C'est comme si, en plus, quand tu rencontres cette personne-là, vous allez ressentir subitement que malgré les distances, malgré 20 ans, 30 ans, 10 ans de séparation, c'est comme si c'était hier. Vous allez me dire dans les commentaires si je mens. La personne qui est vraie, c'est que même si tu passes 5 ans, 2 ans, 20 ans à ne pas parler avec cette personne, le jour où tu retrouves cette personne, c'est comme si c'était hier. Mais la personne, dès que tu sens que ça ne va pas, ça t'étonne, la personne cherche à rentrer en contact avec vous et vous vous êtes étonné, vous prenez du recul, votre subconscient commence à vous poser des questions. Là, vraiment, il faut rester sur votre garde et faire beaucoup d'attention. Malheureusement, l'être humain, c'est comme ça. L'être humain n'est pas toujours bon, mais on doit vivre avec l'être humain comme il est et surtout, ce qu'on peut faire, on peut rester prudent. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPR Records. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker sans modération. Et VPR Records a besoin de vous pour grandir, pour avancer. Comptons sur votre soutien. Aidez-nous à avancer afin que la communauté soit encore élargie de plus en plus. Merci et je vous dis à très bientôt.